Gérald Darmanin serait dans la sauce avec la justice, les gars. Bon, entre nous, hein, ça va pas aller loin à mon avis, parce que j'ai jamais vu un politicien, moi, qui avait des problèmes de justice, même le ministre de la Justice, hein, et qui s'en sortait pas très bien quand même. Rappelez-vous, là récemment, je ne veux pas citer de nom à la radio, mais là il faut en parler quand même, parce que c'est quand même assez intéressant. Mediapart vient de révéler que des SMS détenus par la justice confirment le rôle de Gérald Darmanin dans les affaires fiscales du PSG. Et pour vous remettre tout ça dans son contexte, on parle ici de l'époque où Darmanin était ministre des Comptes publics, donc c'était en 2017, c'est pas si vieux que ça. Et au moment justement du transfert de Neymar au PSG pour la somme astronomique de 222 millions d'euros, pour laquelle eh bien, le PSG ne voulait pas payer de charges sociales, de taxes, etc., des impôts, machin. Eh bien, le PSG était tellement soucieux de ne pas se retrouver à payer des impôts et des cotisations sur ce transfert quand même à 222 millions d'euros, eh bien, aurait cherché justement à obtenir un soutien politique. Et c'est là que M. Darmanin entre en jeu via des contacts établis par Jean-Martial Ribes, qui était le directeur de la communication du club à l'époque. Et selon les révélations, là, Hugues Rançon, qui était alors vice-président de l'Assemblée nationale à l'époque, aurait contacté Darmanin pour sécuriser ce soutien. C'est pas beau la politique et les affaires ? Attends, c'est pas fini. Et apparemment, ça aurait porté ses fruits. Pourquoi ? Pas parce que le PSG aurait reçu des documents de l'administration fiscale de Bercy et de l'URSSAF d'Île-de-France qui confirmaient à l'époque qu'il n'y aurait pas de taxes à payer sur le fameux transfert. Donc sur les 222 millions d'euros. Ils n'ont pas payé de taxes, les mecs. Et ce qui fait que là, maintenant, la justice, je ne comprends pas pourquoi maintenant, s'intéresse de très près à ces échanges. Surtout depuis que des perquisitions ont eu lieu en janvier dernier à Bercy et à l'URSSAF. Rappelle-toi, ça avait fait un petit peu de bruit. Et là, avec cette histoire de SMS, eh bien, l'affaire prend carrément une nouvelle tournure, parce que là, il y a quand même des échanges. Et là, Gérald Darmanin et son ancien directeur de cabinet, Jérôme Fournel, qui sont au cœur quand même de l'affaire, hein, ont refusé de répondre à Mediapart. Bah alors, et toi, petit entrepreneur, quand tu as des soucis de trésorerie, qu'est-ce qu'on vient t'expliquer? L'URSSAF vient t'expliquer que ça va te coûter 5 ou 10%. Tu vois. Quand tu as des soucis comme ça, desquels tu n'es pas coupable, hein, parce que c'est eux qui prennent les décisions, ça a un impact direct sur ton entreprise, sur ta vie sociale, financière, fiscale. Quand tu demandes à l'administration fiscale des délais, les gens qui sont là-bas, qui doivent t'accorder ou pas la demande de délai, mais ils te font remplir un dossier comme ça, et ils te collent des pénalités. Et ils décident après tranquillement si tu accordes le délai ou pas, tu vois. Et là, un transfert de 222 millions d'euros d'un type qui joue à la baballe, ils se sont arrangés entre eux pour pas que le club paye des charges dessus. Voilà. Liberté, égalité, fraternité, les gars.